Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler station électrique portable et on va tester la Allpower S2000. Alors pourquoi 2000 C'est qu'elle va être capable de délivrer jusqu'à 2000 watts. Elle embarque une batterie lithium de 1500 Wh et la marque nous annonce qu'elle va pouvoir tenir 2500 cycles avant de n'avoir plus que 80% de sa capacité. Donc elle nous arrive dans cette boîte-là où à l'intérieur on retrouvait une petite notice d'utilisation, la carte de garantie, une petite sacoche en tissu plutôt pratique pour la mettre à l'intérieur quand vous en servez pas. Donc ça c'est assez rare pour être souligné, c'est vraiment pas mal d'avoir ça. Et ensuite une sacoche dans laquelle on va retrouver un câble pour pouvoir la recharger sur le secteur et puis un câble pour pouvoir la recharger sur une prise allume-cigare dans votre voiture. La marque m'a aussi fait parvenir ce panneau solaire de 200 watts, mais on en reparlera tout à l'heure un peu plus loin dans la vidéo. Et si on fait le tour de notre batterie, on va retrouver ici 4 prises 220 volts qui sont protégées par des petits capuchons là, où vous allez pouvoir alimenter des appareils jusqu'à 2000 watts. C'est 2000 watts pour l'ensemble des prises. En dessous ici, vous allez retrouver un port de sortie allume-cigare. Ici, vous avez 2 ports USB type C. Power Delivery qui vont pouvoir envoyer jusqu'à 100 watts chacun. Et après, vous avez les 4 ports USB type A classiques qui vont pouvoir alimenter des appareils jusqu'à 20 watts. Donc si on va au bout du truc, on pourrait se dire qu'on peut brancher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 appareils en même temps. Et après, au niveau des ports d'entrée, comment vous allez pouvoir recharger votre batterie, eh bien ici, vous avez un petit port XT60. Donc là, c'est globalement le port pour le brancher à des panneaux solaires ou alors à une prise allume-cigare dans une voiture. Donc au niveau des panneaux solaires, vous allez pouvoir brancher des panneaux solaires jusqu'à 500 watts. Donc si vous la branchez comme ça sur solaire, eh bien il lui faudra un peu plus de 3 heures pour se recharger. Et puis sur une prise allume-cigare via le câble fourni, alors sachant qu'une prise allume-cigare, c'est du 12 volts 10 ampères généralement, donc ça va charger en 120 watts. Et donc là, il lui faudra 12-13 heures pour pouvoir se recharger complètement. Et par contre, à l'arrière de la batterie, eh bien, on va retrouver la prise pour pouvoir y brancher le câble fourni, pour pouvoir le brancher au secteur. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir recharger en un peu moins de 400 watts. Donc il va vous falloir environ 4 heures pour la recharger complètement. Et chose aussi à savoir, c'est que vous pouvez coupler la charge solaire, donc de 500 watts, plus la charge via la prise secteur. Et là, du coup, vous aurez une charge de 900 watts. Donc 900 watts, il ne vous faudra même pas 2 heures, et en gros 1h40 pour pouvoir recharger complètement la batterie. Allez, déjà je vous montre comment ça fonctionne. Alors, vous pouvez allumer votre batterie ici, et tout de suite sur l'écran, vous retrouvez le niveau de batterie visuellement. Là, ici, vous avez vraiment le pourcentage global de la batterie. Et là, la puissance en watts qui sort de la batterie. Et si vous la rechargez, ici, vous aurez la puissance de recharge. Et ça, c'est ce que je peux lui reprocher. C'est que visuellement, sur l'appareil, c'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas voir, par exemple, si on le branche sur des panneaux solaires, à combien on recharge la batterie. Et en même temps, combien on prend de la batterie pour faire fonctionner un autre appareil. Le seul moyen que vous aurez, c'est de passer par une application, qui est l'application Allpower, où là, vous allez vous connecter en Bluetooth à votre batterie. Mais alors, avant de pouvoir le faire, il faut qu'ici, vous activiez le Bluetooth en appuyant longtemps sur ce bouton. Voilà, là, ça nous a mis le petit voyant IoT. Et là, après, dans l'application, vous allez sur le petit plus, Next Step, et vous allez chercher. Et ça, vous serez obligé de le faire à chaque fois. En fait, l'application n'a pas en mémoire votre batterie. À chaque fois, elle se connecte à nouveau. Donc ça, c'est un peu gênant. Vous voyez, là, si je clique dessus, j'arrive à ma batterie. Et là, je vois combien de temps il reste de batterie. Donc là, si elle restait en veille, il y aurait pour 1092 heures, donc 45 jours. Combien j'ai en entrée, combien j'ai en sortie et qu'est-ce que j'ai activé. Puisque, comme vous pouvez le voir ici, vous avez plusieurs boutons et vous activez que ce que vous avez besoin. Cette partie-là, si vous voulez l'activer, c'est en appuyant un petit coup ici. Là, ça y est, on est activé. Et vous pouvez voir dans l'application, je vois que cette partie-là est activée. Après, pareil, si je veux activer les prises de courant qui est ici, il faut que j'appuie longtemps sur le bouton AC.
Ça y est, là ils sont activés. Je me suis rapproché de la batterie pour vous faire écouter que quand on les active, les ventilateurs s'allument un petit peu. On reparlera bien évidemment tout à l'heure de la ventilation. Donc là vous voyez, dans l'application, j'ai tout qui est allumé. Maintenant on va faire quelques tests et d'abord en premier temps, je vais brancher le panneau solaire pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Enfin là moi il est un peu sale, vous faites pas attention, mais quand je teste un produit et que je vous le présente, je teste fortement avant et lui je peux vous dire qu'il m'a servi énormément. Derrière ici vous avez des petits pieds que vous pouvez poser comme ça et en fait au fur et à mesure que vous avancez, eh bien vous les déposez. Hop. Alors, je l'ai posé un petit peu à l'ombre parce que je me suis mis ici et c'est vrai que le soleil a eu tendance à avancer. Et puis ensuite, eh bien vous avez à l'intérieur ici plusieurs connectiques fournis avec. Donc déjà, vous sortez en MC4, des câbles de panneaux complètement classiques. Et ensuite, eh bien vous avez un câble MC4 vers Anderson, des câbles MC4 vers XT60. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour le connecter à la batterie. Pareil, du MC4 vers des cosses de batterie, plus du MC4 vers ce petit câble-là qui va permettre de y installer plusieurs types d'embouts. Je sais que ça, par exemple, c'est des embouts de portable, d'ordinateur portable. Voilà, ça peut vous servir. Donc là, moi, pour le brancher à la batterie, je connecte les MC4 et je viens à le brancher sur le port XT60. Comme je suis un petit peu à l'ombre, mon panneau solaire ne m'injecte que 94 watts. Et donc du coup, à quoi ça va vous servir une telle batterie? Parce que c'est super, elle se recharge, elle peut envoyer du 220. Eh bien déjà, pour, je pense aux bricoleurs, ceux qui ont encore des outils qui ne sont pas sur batterie, vous pouvez brancher à peu près tout dessus. Pour recharger vos batteries, par exemple, vous voyez, moi là, j'ai mes chargeurs de batterie qui sont là. Si je suis sur un chantier, hop, je les branche. Je mets mes batteries à charger. Là, vous voyez, elles sont en train de charger. Et bien là, sur l'écran, je suis passé à la puissance qui sort et je ne vois plus la puissance qui entre. Je suis à 121 watts de sortie pour recharger mes deux batteries. Mais je ne sais pas par contre combien mes panneaux solaires qui sont encore branchés rechargent. Après, à noter également qu'à partir du moment où vous branchez déjà des panneaux solaires, de temps en temps ça va ventiler. Et également quand vous allez brancher des prises sur le 220, comme là je fais là. Bien, je peux vous dire que des fois ça ventile et ça ventile fort. De part et d'autre ici, il y a deux ventilateurs, un ici et un ici. Celui-ci aspire et celui-ci envoie l'air. C'est pareil, c'est pas très protégé. Je ne vois pas de filtre anti-poussière, donc si vous travaillez dans des endroits très poussiéreux, j'ai bien peur que la poussière ne soit stockée à l'intérieur. Et donc là, par contre, tout l'intérêt de l'application, je vous rappelle qu'il est en Bluetooth, donc on doit être vraiment à côté, et bien là, je vois combien je rentre, combien il rentre par mes panneaux solaires. Donc là, il rentre 95 watts. Et en sortie, j'ai 121 watts pour faire recharger mes deux batteries. Alors on parle de batterie nomade, oui, bien sûr, on peut l'emmener à gauche, à droite, il y a deux poignées dessus, c'est très pratique, mais enfin ça fait quand même 15 kg. Et je peux vous dire que 15 kg, vous n'allez pas les emmener hyper loin non plus, quoi. Autre chose qu'on va pouvoir faire, pareil, vous êtes sur le chantier, vous avez envie de vous faire un petit café. Là, on est en pleine nature, enfin en pleine nature, on est dans mon jardin, je n'ai pas de prise de courant à proximité, j'ai envie de me faire un petit café. Je viens à brancher ma cafetière dessus. Je ne sais pas combien ça consomme en watts, je n'ai pas testé encore, mais en tout cas, je laisse mes deux batteries à charger à côté et je viens à faire couler mon petit café. Donc là, je suis en train de faire chauffer l'eau. Là, tout de suite, le ventilateur se met en route. On voit que là, je lui pompe 1424 watts sur l'application. Ce qu'on retrouve sur l'écran, 1400 watts là. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez en bas ici combien de temps il vous reste en utilisant autant la batterie. Donc là, on est redescendu, mais on le voyait aussi dans l'application. Et là, je vois qu'à cette puissance-là délivrée, 124 watts, eh bien, je peux tenir encore 7h45 minutes. Et c'est complètement indépendant du solaire. Si je débranche le solaire, ça ne réduit pas ma durée de vie de ma batterie, enfin mon autonomie de batterie. C'est complètement indépendant, ils n'ont pas calculé ça. Je peux, si je veux, couper les ports USB, j'en ai pas forcément besoin, là je les ai coupés. Je vais gagner sûrement un petit peu d'autonomie.
Et puis donc mon café, ben, je peux me le faire couler hein, du coup. Hop, maintenant que l'eau est chaude. Voilà, donc je vois là, vous voyez, je monte à 579 watts en sortie, 1000 watts en sortie, 1500 watts. Je vois que si je continuais comme ça en 46 minutes, eh bien j'aurai plus de batterie. Et voilà, j'ai mon petit café tout chaud. Donc voilà, vous avez compris qu'on peut monter à 2000 watts. Maintenant, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester. Donc on va le faire dépasser. Hein. Allpower nous dit qu'il est capable d'accepter sur un temps très court jusqu'à 4000 watts. 4000 watts en crête. Vous savez souvent ce qui va se passer avec des moteurs par exemple. Au moment où on les met en route, on a un pic de puissance. Eh bien, il est capable de l'accepter jusqu'à 4000 watts, ce qui est quand même assez fort. Et donc eh bien là, je vais rajouter dessus un petit décapeur thermique. Donc si je le lance en position 1, là on voit qu'il est en train de chauffer. Waouh, la vache, ça chauffe, hein. Donc là on est à 1000 watts. La batterie m'annonce 1056 watts. Là on est sur un appareil de chauffe, hein. Donc c'est ce qui est le plus dur pour ce genre de batterie, hein. On a des résistances, hein. Donc les résistances ça consomme énormément. Là, vous voyez, ça fait un petit moment que je le fais tourner. On est toujours à 1048 watts, hein. Ouais, c'est ça. Sachant qu'il y a toujours mes batteries qui sont en train de recharger, elles fonctionnent. Je vais passer à 2000 watts. Là, vous voyez qu'on monte à 1719 watts. Bon, c'est pas si énorme que ça. Je pensais que ça serait plus que ça. 1853, je vais l'arrêter. Donc là, 1853, vous avez vu, on tenait 30 minutes, un peu plus, hein, 35 minutes. Oui, c'est normal. On a 1500 Wh, donc on peut faire fonctionner un appareil de 1500 watts pendant 1 heure, ça c'est dans l'idéal, mais l'appareil en lui-même consomme un peu, puisqu'il ventile, puisqu'il va convertir le courant, donc forcément, eh bien ça consomme un peu, et tout ça, eh bien c'est un petit peu d'autonomie en moins, donc on dit 1500 watts pendant 1 heure, on va être plutôt à 1400-1350 watts pendant 1 heure. Bon, donc là, on n'a pas atteint les plus de 2000 watts. Donc là, je rallume ça en 2000 watts et je rallume ma cafetière. Là, on monte 1831, hop là, voilà, 2250 et elle s'est coupée. Il n'y a plus rien qui marche. Si je rallume la C, c'est reparti. Voilà, ça y est, j'ai rallumé la C. Donc là, j'ai rallumé mon décapeur thermique en 1000 watts. Bon, voilà, donc il y a bien une protection. Je ne suis pas sûr qu'il accepte les 4000 watts en crête. Ou alors pendant vraiment très peu de temps, hein, puisque c'est vrai qu'il les a fait tourner quelques secondes avant de se couper. Et après, bien sûr, hein, vous pouvez faire tourner vos outils. Alors il suffit de regarder. Hein. Moi, par exemple, là, vous voyez, j'ai une scie circulaire qui prend 1300 watts quand elle tourne. Et donc, qu'est-ce que j'en pense de cette batterie Allpower S2000? Eh bien, beaucoup de positifs, hein, puisqu'elle a une grande capacité, elle n'est pas très chère, elle est plutôt portable, elle fait costaude. Bon, elle est quand même lourde, hein, mais ça, forcément, c'est une batterie. Moi, ce que je lui reproche, c'est vraiment sa ventilation. Elle fait quand même beaucoup de bruit, puis c'est 0 ou 1. Soit c'est pas de ventilation du tout, ou alors une grosse ventilation. Elle n'est pas graduée par rapport à ses besoins. C'est-à-dire que si vous prenez 200 watts dessus, ou 2000 watts, eh bien, elle va ventiler de la même puissance. On est à peu près à 55 décibels hein, quand on est à côté comme ça, donc c'est quand même assez fort. Mais sinon, bah, ça fait costaud et c'est vrai que c'est quand même hyper bien. Hein. Je pense aux artisans qui me regardent ou aux bricoleurs. Hein. C'est quand même cool de pouvoir emmener ça au fond de son garage et d'avoir des outils en 220 dessus. Moi, je m'en sers pas du tout comme ça, puisque j'ai d'autres batteries qui me servent comme ça, d'appoint quand je veux bricoler à gauche et à droite. Moi, elle me sert pour stocker mon surplus solaire. Comme elle ne prend que 400 watts, ça c'est vachement bien pour moi. En fait, j'ai mis sur mon compteur une petite pince ampéramétrique Tuya qui me permet de voir combien je renvoie sur le réseau. Et quand je renvoie trop sur le réseau, eh bien, j'allume une petite prise connectée en Tuya sur l'alimentation de la batterie pour la recharger et en fait eh bien j'allume la prise, ce qui alimente la batterie pour qu'elle se recharge en 400 watts. Donc du coup ça me permet de ne pas renvoyer trop sur le réseau puisque j'ai des panneaux solaires en autoconsommation et des fois il y a trop de soleil pour ce que je consomme dans la maison, donc ça le renvoie à l'extérieur. Et bien là plutôt que de le renvoyer sur le réseau, je stocke dans la batterie. Et la batterie, je l'ai mis à côté de mon ordinateur. Comme mon ordinateur
a déjà un gros bruit de ventilation. Ça ne m'embête pas d'avoir un autre bruit de ventilation en plus. Et du coup, eh bien, mon ordinateur et ces deux écrans eh bien, sont complètement autonomes. Et ça fait depuis quasiment un mois que je ne les ai pas branchés à mon réseau. Alors attention, hein, n'achetez pas une batterie pour faire ça, c'est absolument pas rentable. Hein. C'est parce que moi, forcément, Allpower me l'a envoyé gratuitement, que je vais ne payer que 30% d'impôt dessus, que c'est rentable. Sinon, il ne faut surtout pas faire ça. On est à 779 €. Je vous mets un code promo en description de la vidéo qui va vous permettre d'avoir 10% de réduction. Donc, on va être à 700 € et c'est plutôt un bon prix. Il y a encore pas longtemps, on était à 1 € le watt-heure. Et pour celles qui coûtent le moins cher, comme celle-ci, on est environ à 0,5 € le watt-heure. Et celle-ci, on est du coup même un petit peu moins. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi vous ce que vous en pensez de cette batterie Allpower S2000 et de son panneau solaire de 200 watts. Je trouve que le panneau solaire est un petit peu cher pour 200 watts. Et moi je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!